Et qu'est-ce qui a été le point déclencheur pour toi? Dans ma cuisine, j'entends mon prénom en écho. Et là, il me dit que c'est tonton José, qu'il est là pour me protéger, pour me guider et faire le rôle que son frère, donc mon père, n'avait pas effectué auprès de moi. C'était l'horreur. Je faisais des nuits blanches, j'étais fatiguée. Est-ce qu'il y a eu une période quand même où tu t'es remise en question? J'ai parlé avec mon médecin traitant, il m'a dit écoutez, je n'y crois pas spécialement, mais je peux vous assurer que vous n'êtes pas folle. Je peux te dire ce qu'il me dit sur ton émission ou en privé, tu préfères. Quand il m'a parlé de ton père, il m'a parlé aussi d'un décès autour de toi. Ce décès est très étrange. C'est impressionnant. Alors je te juge pas, hein. Moi je te dis tout ce que tonton m'a dit. Hein. Est-ce que c'est possible de prédire le futur? Tout est écrit, moi je n'invente rien, je dis juste à haute voix tout ce qui est déjà écrit. Et du coup, quelle est la place du libre arbitre dans tout ça? 2026, c'est le chaos total, mais on va devoir passer par là pour avoir une amélioration sur 2028. J'insiste pour dire que je ne vois pas notre président finir son mandat, mais il me dit ma chérie, tu ne pourras pas sauver le monde. Donc fais déjà ce que je te dis de faire. Je pense que si je n'avais pas vécu le viol de mon père, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Alors tonton, il dit qu'il ne faut pas avoir peur de nos prédictions, de foncer, de ne pas regarder derrière. Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Sandrine Pereira, aussi appelée Angel Medium. Sandrine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi Rémi et à l'équipe de me recevoir aujourd'hui, c'est un plaisir. Écoute, si ça te va, j'aime bien commencer par prendre un petit pas en arrière et te demander à quoi ressemblait ta vie avant ton ouverture à toutes tes capacités extrasensorielles. Alors, médium, je suis depuis petite, mais si tu veux, je l'ai compris plus à l'adolescence. Donc c'est là que j'ai commencé à plus m'interroger. Les voix que j'entendais petite, qui, quoi, comment, j'en sais rien. Ça s'explique pas quand tu es petit, hein, quand tu as 5 ans, enfin voilà. Adolescente, je me faisais surnommer, JST, je sais tout. Parce que forcément, j'avais, des instructions, enfin des informations, des instructions aussi, de comment faire les choses et où aller ou que faire ou qui faisait que, oui, je savais pas mal de choses, mais je pense que j'étais inconsciente. Je le faisais inconsciemment, c'était naturel chez moi, Donc à ce sans, moment-là, tu avais pas mis de mots là-dessus. C'était juste des choses qui non, pas du t'arrivaient, tu te tout. remettais pas forcément en question. Non, pour moi, c'était devenu naturel, je sais. OK. Je sais, j'entends, voilà, je voyais pas encore, mais j'entendais. Clairaudience, donc aujourd'hui, grandissant, je sais comment ça s'appelle, mais étant jeune, je ne savais pas. Puis, mon ex-mari, mes enfants ont grandi, avec ça. Je dis grandi pour mon ex-mari parce que je l'ai connu, j'avais 15 ans. Je suis restée 24 ans dans sa vie et c'est vrai, il a connu ça, il a grandi avec ça aussi du coup, son adolescence et puis après sa vie d'adulte à mes côtés. Mes enfants aussi. Après la médiumité s'est développée, comme j'ai grandi avec, on grandit déjà tous les jours dans la vie de tous les jours. Donc la médiumité, ça suit son cours, hein, c'est pareil. Et du coup, si tu veux, j'ai commencé à entendre une entité qui était la voix d'un homme. Et j'ai commencé à entendre donc tonton José, qui est le frère de mon père. Je devais avoir une vingtaine d'années par là. Donc moi, au début, je mettais pas de nom toujours là-dessus, parce que, jeune, 20 ans, c'est quand même jeune, hein. Puis, si tu veux, j'avais aussi, cette envie d'avoir des enfants. J'étais dans le commercial, donc j'avais une vie bien remplie. J'ai toujours eu une vie bien remplie, je me suis jamais ennuyée. Donc c'est vrai que voilà, en fait, je vivais avec ça, sans pour autant m'en intéresser. Je suis pas quelqu'un qui a lu des comment dire? Qui avait besoin de regarder des informations pour s'inspirer de prédictions. C'est toujours le cas aujourd'hui, je regarde pas la télé, le moins possible. Je savais que j'entendais quelqu'un, après j'ai su que c'était tonton José, donc ça m'a mis plus en confiance. Je me suis intéressée plus à tonton José et à comment je développais ça et à ce que je devais faire dans la vie avec ce don de médium, mais je n'ai jamais été lire des bouquins, regarder des vidéos, enfin j'ai jamais été principalement intéressée, quoi. Et ça t'a jamais fait peur non plus? Parce que je sais que parfois, surtout quand on est jeune, on a des choses qui nous arrivent, on les comprend Bizarrement, pas forcément pas. écoute, je faisais, ma pauvre mère, parce que j'étais en Afrique pendant 5 ans, de l'âge de mes 4 ans et demi, 5 ans, à mes 9 ans et demi, 10 ans, au Nigeria, parce que mon père,
Je vais dire mon père, mais de base, c'est mon géniteur dû au traumatisme que j'ai vécu le concernant. Mais là, bon, on va parler du passé. Mon père était, si tu veux, chef de chantier et donc il nous a permis d'aller en Afrique sur un chantier, une mission qu'il avait là-bas et c'est vrai que c'est là que les sens ont commencé à se développer, en Afrique. Pour répondre à ta question, est-ce que j'avais peur? Bah, non, parce qu'en fait, s'il fallait pas aller dans la jungle, j'y allais. Tout ce qui était interdit, en fait, je le faisais. Comme si que, oui, c'est dangereux, il faut pas y aller, c'est ce qu'on te dit quand tu es petite et il faut pas grimper aux arbres parce que tu peux tomber. Je grimpais aux arbres. Donc si tu veux, heu, bizarrement, déjà quand on est enfant, on est dans l'inconscient, hein, dans la conscience, hein. On fait des choses, mais on est dans notre monde imaginaire, on n'a pas conscience du danger, enfin voilà. Donc déjà, il y avait ça. Mais en plus de ça, j'entendais cette petite voix qui me disait: «Il faut que tu y ailles et tu vas y aller et tu vas voir, tout va bien se passer». Donc j'ai jamais eu trop peur, en fait, quelque part. Le traumatisme que j'ai eu avec mon père m'a plus, commis de peur par la suite sur certaines choses que ce dont le médium quelque part ou les choses que j'ai fait auparavant. Donc tu as une jeunesse où tu as mis, tous ces dons un peu de côté, où j'imagine tu les as utilisés un peu de temps en temps quand même. Tu as commencé à travailler, eu une vie de famille et c'est à quel moment où justement tout a basculé pour toi, où tu t'es dit: «Ben, en fait, je vais prendre ça un peu plus au sérieux»? Adolescente, quand j'ai commencé à prédire à certaines de mes amies des choses, parce que je leur disais: «C'est comme ça» ou «Faut que tu ailles là» ou «Faut que tu fasses comme ça», «Le conseil que je t'apporte, c'est celui-là». Bah et que j'ai vu que ça marchait et que les gens me disaient: «Mais Sandrine, tu m'as dit une dinguerie là sur les cours, tu sais que c'est ça que j'ai eu en contrôle». Là, je me suis dit: «Waouh, c'est chaud quand même». Tu parles pas mal de tonton José, je serais curieux d'en apprendre un peu plus. Qui c'est par rapport à toi et comment est-ce que tu es rentré en contact avec lui? Tonton José, c'est le frère de mon père et quand j'ai vécu ce traumatisme de 14 ans à 17 ans et que je portais plainte à 17 ans, sa voix, je l'ai sentie bien plus jeune que mes 14 ans, si tu veux. Enfin, vers mes peut-être entre 10-14, non, même pas, parce qu'il est décédé, j'avais 12 ans. En fait, ouais, 14 ans. Aux alentours des 14 ans, j'ai senti sa voix, si tu veux. Mais je ne savais pas que c'était tonton José. Quand j'ai porté plainte donc à mes 17 ans, j'étais en foyer, en famille d'accueil. José toujours présent, mais je ne savais pas que c'était José. Mon fils se fait opérer d'un rein, une malformation rénale. L'opération se passe, je rentre à la maison et bon, c'est un jour, un dimanche, je mets les enfants à la sieste. Il est 13h30. Je range la cuisine pendant qu'ils sont à la sieste et là, dans ma cuisine, j'entends mon prénom en écho. Et là, il me dit que c'est tonton José, qu'il est là pour me protéger, pour me guider et faire le rôle que son frère, donc mon père, que faire le rôle que mon frère n'avait pas fait, n'avait pas effectué auprès de moi, en fait. Donc il est portugais, je transmets tout en français quand j'ai des consultations, je travaille avec la France, quand c'est avec le Portugal, c'est facile. Et après donc il est arrivé, c'est ça, mes vingtaine d'années, hein, par là, hein. Et du coup, quand tu dis: «Tu entendais ton nom», est-ce que et quand est-ce que tu l'entends comme, on s'entend là maintenant? Ou est-ce que c'est tu l'entends avec ta voix, comment est-ce que toi tu perçois tout ça? Alors, je l'entends, je le vois, je le vois même. OK. Il m'a fait certaines frayeurs au début, et je l'entends comme toi et moi, mais ça fait alors je l'entends aussi bien que toi, enfin comme, avec toi, mais avec des échos. De l'au-delà, c'est tu entends bien, mais avec des échos. Tu vois? Comme quand tu es dans un tunnel, tu fais: «Ah» et tu sais, ça fait plein d'échos. Bah, c'est un peu pareil, sauf que mais je l'entends bien. Et quand tu as commencé à l'entendre, est-ce que tu en as parlé directement autour de toi à ta Oui. famille? Ah oui, j'ai eu Ah et peur. comment est-ce qu'ils ont réagi? Alors, mon ex-mari m'a toujours soutenue. Donc je pensais de base que c'était lui qui m'appelait, qui faisait la sieste sur le canapé, vu que j'étais dans la cuisine au départ, je pensais que c'était lui qui m'appelait. Quand il m'a dit: «Mais tu es bête ou quoi? Je suis en train de dormir. Il t'arrive quoi?» Donc je lui ai expliqué. De là, il y a tout de suite cru parce que, bah, il avait vécu avec moi, déjà avant, c'est depuis l'âge de 15 ans qu'on se connaissait. Hem, bah, mes parents non, hein, plus de communication. Donc ma belle-mère qui est aujourd'hui ma maman de cœur et celle qui m'a élevée, chez qui j'étais en famille d'accueil, m'a tout de suite dit de mettre une gousse d'ail à sucre parce qu'étant portugaise, ils connaissent un petit peu, c'est les rituels de grand-mère. Donc je l'ai écoutée puisque j'avais peur.
vraiment peur. Quand j'ai entendu «Sandrine» avec deux trois fois dans les oreilles et qu'après il s'est expliqué, avant qu'il s'explique, si tu veux, bah, j'ai eu peur moi. Donc j'écoute les conseils de maman, en fait. Donc j'ai foutu une gousse d'ail avec, justement un sucre dans la bretelle de soutien-gorge pour laisser l'entité partir, en fait. Et je disais ce que ma maman me disait de cœur: «Dis-lui qu'il veut faut qu'il parte, que tu veux pas communiquer». Enfin, donc je parlais, en fait, à haute voix. Et c'est vrai que pendant au moins 3 semaines, à mois, tonton José n'est plus revenu. J'ai plus rien eu. Et puis après, ça a été l'enfer. Ça a été, des nuits blanches, ça a été nuit et jour. Ils ont pas d'espace-temps. Donc c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça a été l'enfer des nuits. Enfin, j'étais très fatiguée Et tu faisais des nuits blanches parce que quoi? Parce qu'il parce que essayait de tonton rentrer en José te contact? parle. Parce que tonton José te parle et que tonton José, il te parle de tout. Tonton tu vois, on fait l'émission là, ça se trouve cette nuit à 4 heures du matin, il va toquer, tu vois, en me disant: «Voilà ma fille, alors tu sais ce garçon avec qui tu as fait l'émission?» et bah, blablabla, blablabla, blablabla. Ça, c'est tonton et ça, je le contrôle pas. Je le choisis pas, tu vois? Donc ça peut être sur, quelqu'un que je connais qui va pas bien, il vient me donner l'information, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi, parce que des fois, il vient me parler de mon père, j'ai pas forcément envie qu'il me parle de mon père. Donc tu vois? Et tonton José, quand je suis tombée enceinte sur ma troisième grossesse, ma maman de cœur m'a même emmenée voir quelqu'un pour voir si je pouvais m'en détacher, en fait. Parce qu'elle me voyait épuisée, fatiguée, enfin c'était l'horreur. Et ce monsieur qu'on avait été voir, qu'elle connaissait, lui a dit: «Mais il est tellement ancré en elle que même si je le fais partir, elle reviendra». Donc j'ai jamais pu m'en défaire, puis maintenant je veux plus m'en défaire. J'aime trop tonton. Et Heureusement justement qu'il est dans là. ces débuts, est-ce que tu as tout de suite été, OK avec, ce qui se passait? Est-ce qu'il y a eu une période quand même où tu t'es remise en question et tu t'es dit: «Est-ce que» enfin tu vois, il y a plein de termes, on parle de schizophrénie, on parle, ou tout un tas de gros mots. Heu, est-ce que c'est des questions qui se sont posées à ce moment-là? Ou, en fait, toi, c'était ta réalité, vécue et qu'il y avait aucun doute sur le fait que, en fait, non, tu étais encore tout à fait normal et que tu avais Alors au juste cette début, présence en plus? j'ai parlé avec mon médecin traitant et mon médecin traitant, je lui ai dit: «Je suis vraiment folle, je crois». Elle m'a dit: «Écoutez, je n'y crois pas spécialement, mais je peux vous assurer que vous n'êtes pas folle, ça doit certainement exister. Il y a pas de pathologie chez vous de schizophrénie ou de manipulation ou autre». Enfin, elle m'a rassurée, elle a été adorable. J'ai quand même fait 12 années de thérapie, hein, avec, ce que j'ai subi. Je pense que s'il y aura un problème, j'ai fait des IRM cérébrales, enfin, je pense que si j'avais un problème, j'ai 52 ans bientôt, je pense qu'on l'aurait su. Donc au début, je me suis posé la question effectivement, j'ai été rassurée que ce soit par des psychiatres, des psychologues ou mon médecin traitant et puis, je l'ai quand même bon, en fait, je l'ai accepté depuis petite puisque je faisais tout ce qu'il fallait pas faire et finalement, il m'est jamais rien arrivé. Et tu vois, bizarrement, c'est pas dans la jungle que j'ai eu un problème, mais avec mon propre père. Donc tu vois, comme quoi, j'ai eu raison aussi de me faire confiance petite. Donc j'ai grandi avec ça. Maintenant, j'en ai pris conscience vraiment à l'adolescence par rapport aux cours et après quand tonton José était là, oui, bien sûr qu'au début j'ai eu peur, mais après je l'ai accepté. Là, ça fait 30 ans qu'il m'accompagne. Donc oui, c'est accepté déjà. Est-ce que là, on parle d'un monde que peu de gens, comprennent, voire, personne comprend peut-être. Est-ce que lui a déjà essayé de t'expliquer comment il percevait sa réalité? Des fois, je dis à tonton José: «Mais comment tu sais tout ça?» Alors ça va te faire rire, c'est que encore il y a pas longtemps, j'étais avec sa fille au Portugal, ma cousine, et je dis: «Mais comment tu sais tout ça, tonton? Comment tu me dis qu'il faut que j'aille à tel cimetière faire telle chose? Comment tu me dis comment tu sais tout ça?» Et là, il me dit: «Te préoccupe pas et arrête de poser des questions, fais ce que je te dis». Donc il a des fois, quand il a des informations, mais enfin, j'ai des informations des fois pour des choses que je ne connais même pas. Une dame qui m'a contactée, il y a 2 ans parce qu'elle travaille sur le vaccin, pour, le sida et en fait, elle me demandait ce que tonton José pensait de son voilà, de son traitement, de ce qu'elle était en train de faire, ceci, cela. Tonton José lui a sorti des molécules, des trucs, enfin, elle me dit: «Mais vous avez étudié la médecine, vous êtes scientifique?» «Ah non, pas du tout. J'étais assistante maternelle, aujourd'hui je suis médium, coach en psychologie». «Non, pas du tout». Mais et je disais à tonton: «Mais comment tu sais tout ça?» et c'est tout le temps: «Ne te préoccupe pas. Donne les informations et ne te préoccupe pas du reste». Donc je n'ai jamais su et ça me perturbe, je vais pas te mentir, parce que ces derniers temps, il me sort tellement de trucs que
que je ne peux pas savoir parce que, bah, je peux pas être cultivée sur tout, intelligente sur tout, je peux pas tout savoir. Il me dit tout le temps: «Te préoccupe pas et dis ce que je te dis et fais ce que je te dis». Donc je me suis renseignée auprès d'autres médiums et des médiums me disent: «Je pense que c'est le canal, tonton José, c'est Dieu qui lui donne les informations, enfin, du moins là-haut, ce monde parallèle, mais j'en sais rien. Par contre, je sais qu'il y a 3 paliers à passer avant d'être en lumière. Ça, je le sais parce qu'il me l'a expliqué que c'était magnifique, là-haut». Mmh. Tu as partagé des notions qui font penser assez fort à la religion. Tu as mentionné Dieu, tu as mentionné un bon, mauvais, donc ça fait un peu penser Parce que je au sais pas paradis et comment à l'appeler. l'enfer. Est-ce que tu étais religieuse avant, que toute cette expérience, Oui, t'arrive? j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait ma première, ma deuxième communion, la profession de foi où tu pars 3 jours avec le prêtre. J'ai baptisé mes enfants, je me suis mariée, donc oui, je suis très croyante et toutes les protections que je fais aujourd'hui passent par des prières uniquement et mon pèlerinage, il est, avec, plusieurs églises sur mon chemin, si tu veux. Avec des choses à faire spécifiques dans certaines églises que tonton me dit d'aller, des prières spécifiques que tonton José me fait faire, les siennes et non pas celles qui sont connues. Toujours je commence toujours par, le Notre Père et après je fais les prières de tonton José, qui sont spécifiques à lui. Mais, oui, je suis croyante et après enfin, je suis pas Dieu, encore une fois, je suis que médium. Moi, on me donne un don, je l'ai pas choisi, je je l'ai pas appris, je vis avec tous les jours. Bah, j'essaie donc de mettre des mots pour être perturbée le moins possible. Mais est-ce que ce que je dis est la réalité? J'en sais rien, en vrai. Tonton, il me dit: «Il y a 3 paliers». Tonton, il me dit quand je lui demande: «Comment tu as les informations?» «Mais tonton, tu as même pas été à l'école, tonton, comment tu peux savoir tout ça? Te préoccupe pas, fais et dis». OK. Mais je ne sais même pas, moi après par rapport au palier qu'il m'a dit de monter, donc ça je le sais parce qu'il me l'a dit, mais après c'est moi qui suppose des choses, mais j'en sais rien, pas plus que toi, j'en sais rien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des ou de recevoir des informations que tu avais pas envie de partager? Tu vois, tonton qui arrive et qui te dit: «Dis-lui ça» et tu es en mode, «Non, j'ai pas envie et j'ai pas envie de partager maintenant». Ah bah oui, des fois quand il me dit, ou même d'aller voir les gens. L'autre fois, j'ai été à un magasin, il me fait aller dans le magasin, aller voir, 2 caissières dans le magasin. Mais non tonton, en fait, je dois rentrer à la maison, je reprends mes rendez-vous à 17h. Comment je vais aller voir les gens? Je vais être en retard. Donc je lui obéis pas tout le temps, mais c'est très pour être honnête, c'est très, très rare. Parce que déjà, il aime pas ça et si ça se trouve, j'aurais eu des belles informations à donner à ces 2 caissières parce qu'il te dit pas: «Tu vas voir cette personne pour lui dire ça, ça, ça». C'est d'abord: «Tu vas voir cette personne dans la rue, dans un magasin, au restaurant, tu vas voir cette personne» et c'est une fois que je suis devant la personne qu'il me dit ce que je dois dire à la personne. Ça serait trop facile. C'est qu'il me teste de savoir jusqu'où je peux aller et donc il est facétieux. Et il est très, très insistant, tonton José. Ça, il faut le savoir. C'est comme il veut lui. Après, en rigolant, je dis à mes enfants: «Oui, je sais, je suis la victime de tonton José, mais c'est pas grave, parce que ça me fait faire de J'adore. belles choses». Après, il y a des prédictions qu'il me donne qui sont très délicates pour moi à dire aux gens. Mais à la fois, je me dois d'être transparente et je ne veux pas garder quoi que ce soit parce que, tu vois, par exemple, il y a des gens, ils disent: «Je veux pas c'est pas bien de dire, le décès, de parler de décès». Mmh. Moi, j'ai une philosophie qui est autre. De dire à quelqu'un: «Ton papa va décéder» ou ta maman, ton papy ou ta mamie ou alors quelqu'un d'adulte, de lui dire: «Voilà, votre frère va avoir un accident de voiture, va décéder». C'est pas bien, c'est dur à dire pour moi, mais à la fois, bah, si tu peux permettre à quelqu'un de profiter avec sa famille avant qu'elle parte, tu crois que c'est pas mieux? Moi, je trouve que c'est mieux. Ça fait mal, mais au moins tout ce que tu n'avais pas fait avec la personne, bah, au moins tu as ce pouvoir de le faire et au pire des cas, si je me trompe, au pire des cas, tu auras fait plein de choses avec la personne que tu aimais quelque part. Qui est ton frère, ta sœur ou ton père ou ta mère. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça m'est arrivé d'annoncer des décès. Malheureusement, ils ont été vécus. Les prédictions que j'ai faites, elles ont été là. Mais je le dis toujours aux gens que moi je ne garde rien, qu'il y a pas de filtre, que moi je ne garde rien. Quand je sais, je le dis. Quand je sais pas, je le dis pas. Mais j'essaye comme je suis psy à côté, coach en psychologie et psychothérapeute de formation, si tu veux, bah, je donne toujours mes prédictions d'une manière psychologique, de façon à être la plus diplomate possible
et de façon à faire attention aussi de comment j'énonce les choses. Je peux pas être brute comme tonton Lait, c'est pas possible. Alors des gens, des habitués qui me connaissent bien, je me permets, mais il y a des gens, voilà, parfois, très distingués, puis des milieux qui font que tu es obligé de te mettre, voilà, d'avoir une certaine diplomatie et puis, une certaine élocution pour pouvoir bien amener les choses. Donc je Mmh. m'adapte. Par contre, tonton s'adapte à personne. Il s'adapte à personne. Mais en même temps, il y a pas tout qui est partagé. Typiquement, je me demande, est-ce qu'il y a pas un filtre aussi qui se fait de l'autre côté? Ou d'une certaine manière, et on sait pas trop comment ça marche, mais d'une manière ou d'une autre, l'information qui passe est l'information qui convient à la personne à un moment donné? Je sais pas parce Ou non, ça que t'est déjà arrivé de recevoir des infos où en fait effectivement, c'était peut-être un peu trop tôt ou que la non, personne alors n'était ça pas tout à jamais, fait prête? ça jamais. Moi, quand, vraiment, hein, je suis sincère, quand tonton me dit: «Va voir quelqu'un dans la rue, cette personne assis au bar ou cette personne assis à cette table», je sais que je vais pas me prendre une claque dans la figure. Je sais que tonton, s'il me fait aller voir la personne, c'est parce que je dois aller la voir, je dois aller lui parler, je dois l'informer de quelque chose. Dans les prédictions que j'ai, comme je dis souvent, et c'est pas prétentieux, hein, mais, je suis pas la médium de tout le monde. C'est-à-dire que mon numéro, il traîne partout sur les réseaux, mais je n'ai pas tout le monde qui m'appelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'univers ou tonton, je sais pas qui c'est, mais on m'envoie toujours des personnes qui me ressemblent. Je remercie toute ma communauté qui me suivent parce qu'ils sont vraiment, mais quand je te dis adorables, ils sont vraiment adorables. Je fais que des superbes consultations. Les gens, ils me disent: «Angel, même quand c'est négatif avec toi, bah, ça reste positif parce que tu nous soutiens, parce que tu as l'art et la manière de le dire, parce que tu nous accompagnes». Donc c'est vrai que grâce grâce à tonton, grâce à Dieu, je sais pas, mais j'ai vraiment beaucoup de chance de et merci parce que je pense que mon travail, c'est là où je vis le mieux, en fait. J'ai pas de problème, c'est jamais le mauvais moment. Les gens qui me consultent, ce sont des gens qui me ressemblent, ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'aide. J'ai déjà eu des gens qui étaient addicts, alors ça, pour le coup, ils consultent tous les médiums de la terre, c'est de l'addiction, mais j'ai dû en avoir, franchement, en tant d'années de carrière, j'ai dû en avoir peut-être, 2-3 personnes. J'ai 3000 contacts sur mon portable. Je dois avoir 3 personnes addictes, mais qui avec moi, du coup, le sont pas. Parce que quand je sens que c'est pas utile, je refuse le rendez-vous. Je fais pas des rendez-vous pour faire des rendez-vous. Donc tu vois, pour répondre à ta question, c'est en fait quand j'arrive dans la vie de quelqu'un, comme les gens c'est les gens qui me le disent, attention, c'est pas moi, hein. C'est: «Angel, tu es toujours là au bon moment». Des fois, j'ai pas de nouvelles même d'une amie pendant 6 mois. Je vais avoir le truc de lui envoyer un message ou de l'appeler. Bah, il fallait parce qu'il se passait quelque chose. Mmh. Donc moi, je suis pas confrontée à du négatif, je suis pas confrontée à: «Bah, Angel, c'est pas le bon moment, appelle-moi plus tard». J'ai pas ça, en tout cas. Ça veut pas dire que je pourrais pas être confrontée, mais aujourd'hui, j'ai pas. Mmh. Et par rapport à l'information que tu reçois, à quel point est-ce que toi, tu as ton mot à dire dans l'information que tu reçois? Est-ce que tu peux demander une information spécifique ou, en général, c'est plutôt dans l'autre sens que ça va, qu'il y a Ah une oui, moi, je information demande dont tu as rien à besoin ou dont tonton. la personne a besoin et c'est toi qui transmets? Alors moi, je demande rien à tonton et quand je fais des rendez-vous avec les gens me posent aucune question. On ne pose pas de questions à une médium, c'est trop facile. Ça veut dire que tu poses des questions à une médium, tu as déjà le sens, la variante, tu sais déjà où elle veut aller. Si elle est souriante, bah, tu vas lui dire quelque chose de positif, comme ça elle va être contente. Moi, avec moi, on ne pose aucune question. Alors je prends mes petites cartes qui sont celles-ci, qui m'ont été offertes, d'accord? Je lis pas les cartes. Par exemple, là, grossesse, si tonton me dit que c'est une naissance, OK. S'il me dit: «C'est la naissance de quelque chose de nouveau parce qu'il y a un changement professionnel», tu vois? Mais je lis pas les cartes. Moi, les cartes, ça permet à tonton d'approfondir si tu veux, quand il est un peu feignant. Mais, on me pose pas de questions. Je ne pose pas de questions à tonton de toute façon parce que j'ai très peu de réponses dans les questions que je lui pose. Pour moi, quand je lui pose des questions sur ma vie à moi: «Tonton, j'aimerais faire ça, tu penses et tout?» «Fais et ne pose pas de questions», tu vois? Ou «Te préoccupe pas», il me dit. Mais il me dira jamais oui, non. C'est quand je vais entamer de faire ou aller là où je voulais aller, parce que je le fais quand même, je sens que je peux, que là, tonton me donne des indications. Il est très dur avec moi, il est plus facile avec les autres.
Les autres, vont même ils m'envoient un message: «Bonjour Angel, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous. J'ai eu vos coordonnées ou je vous ai vu suite à une émission que vous avez fait ou quoi». J'appelle la personne toujours parce que je veux un premier contact. Je veux qu'il sache où il met les pieds et moi, je veux savoir aussi où je mets les pieds. Eh ben, je peux même pas finir de prendre mon rendez-vous que tonton a déjà démarré sur la personne à lui parler de son passé. Parce que pour lui, des fois, je lui dis: «Mais tonton, pourquoi tu fais ça? C'est chiant pour moi», je lui dis. Je suis en train de parler avec la personne pour essayer de voir sur l'agenda ce qui lui permet mieux pour elle et le mieux pour moi. On essaie déjà de se mettre d'accord. T'es là, t'arrives, tu nous coupes. Oui, ben parle-lui de son frère ou de son père. Parle-lui de son entretien qu'elle a eu là dernièrement. C'est que des trucs comme ça. Et quand je dis à tonton: «Pourquoi tu fais ça?» pour lui, c'est une manière il y a tellement d'arnaques dans ce milieu, c'est une manière de dire aux gens: «Vous pouvez lui faire confiance. Je suis là et on va vous aider. On n'est pas là pour vous arnaquer». Donc maintenant, je le comprends. Donc maintenant, je lui pose plus la question et je dis plus que c'est chiant, j'ai compris. Mais parfois, je peux t'assurer que c'est très désagréable. Ouais, parce que du coup, tu as toujours une voix off sur le côté. Et là, typiquement, depuis le début de la conversation, est-ce qu'il y a eu une voix off qui est arrivée ou pour l'instant, ça va, on a notre Tu espace, veux vraiment il te laisse savoir? tranquille? Non, je suis Ouais, pas tranquille. t'es pas tranquille. Et Mais qu'est-ce tu qu'il sais dit? quoi? Je suis pas tranquille et à la fois je suis contente de ce qu'il me dit. Parce que ton émission, je peux te dire ce qu'il me dit sur ton émission ou en privé, tu préfères? Tu peux me dire, c'est l'avantage du préenregistré, c'est s'il y a des trucs délicats, je peux toujours l'enlever par la suite. Mais j'essaye d'être assez ouvert avec, mon audience de toute façon. Donc, ton émission, il la voit s'expanser, mais il te dit que tu vas changer le format de ton émission. C'est-à-dire que, par exemple, je te fais une métaphore, tu as le mécanicien qui prend que des BM, il gagne un peu d'argent, et puis il se dit à un moment donné, bon, il faut peut-être que j'inclue les motos dans ma mécanique, parce que j'aurai plus de trafic, plus de monde, et donc du coup, plus d'audience. Alors pour toi, pour lui, plus de fric, plus d'argent, d'accord? Mais pour toi, il te dit tonton, avril à septembre, tu vas changer des modules dans ton émission et tu vas t'agrandir dans ce milieu-là. Il te dit que tu as des facultés, il te dit c'est dommage ce petit parce qu'il n'a pas confiance en lui et il a des facultés sur tout ce qui est événementiel et artistique. Donc je sais pas de quoi tu es passionné, Mais mais ce tout ce qui est podcast, c'est vidéo, une bonne passion. Ouais. tout ce qui est vidéo, tout ce qui est image, tout ce qui est photographie, même tout ce qui est écriture, te va tellement bien. Donc il te dit de ne pas lâcher ça. Il te voit commencer avec quelqu'un au départ. En tout cas, il me dit que tu as pris déjà beaucoup d'impact sur ce que tu fais actuellement et qu'il faut continuer. Et il te voit pas tout seul dans la création de cette émission. Tu peux me le confirmer ça? Parce que lui, il le dit, mais moi, j'en sais rien. C'est lui qui te dit ça. Pour l'instant, je suis seul, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, et je suis en train de considérer, peut-être trouver quelqu'un pour me donner un coup de main. Mais il y a quelqu'un déjà, à mon avis, qui t'a donné des conseils. Je vais plus approfondir. Quand tu as commencé de faire ce podcast, tu as dû avoir quelqu'un qui t'a donné des conseils. L'idée est venue de toi, mais le démarrage, il a été conseillé par quelqu'un peut-être dans les formats ou dans je sais pas. Mais parce que tonton, il insiste, il me dit, il y a lui et quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que dans le concept de l'émission, il y a lui. Il n'y a pas d'équipe encore. Il y en aura une après. Est-ce que ça, tu peux le confirmer? Qui Hem, t'a conseillé? Tu t'es pas levé un matin, je vais faire une émission et t'as tout fait tout seul. non. Est-ce que c'était plusieurs sources, enfin, pour être transparent, il y avait des émissions en anglais qui m'ont fort inspiré. Je me suis dit: «Bah, en fait, ça pourrait être intéressant» et puis j'ai Ouais, commencé à le faire et de fil en aiguille, je me suis dit: «Ah, bah, c'est vraiment sympa» et j'ai continué à le faire. Et d'accord. puis, non, il y a pas de personnes en particulier qui ressortent, en tout cas là comme ça. Tu réfléchiras. Mais parce que tonton te voit communiquer avec une personne en particulier par rapport à ce podcast, à ces émissions que tu fais. OK, Donc, est-ce que cette personne dans la communication t'a pas dit ça serait bien et pourquoi tu ferais pas comme ça et tu le lancerais peut-être à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais en tout OK, cas, il OK. insiste là-dessus. Et il te dit de toute façon qu'il y a des rencontres très importantes que tu vas faire sur cette année 2026 et qui vont te permettre, en fait, ce que tu vas créer maintenant, ce que tu vas prendre des décisions. Entre avril et octobre, tu vas les appliquer, d'accord? Mais avril, mai, juin est une belle période pour toi, financièrement parlant.
Parce que là, on parle du podcast, mais tonton, il me dit, il n'y a pas que le podcast. Il a plusieurs facultés et plusieurs choses qu'il peut faire. Et tout ce qu'il va mettre en place dans cette période d'avril à octobre va lui permettre de lui apporter des fruits sur 2027. Et Mais il tout y a ça, une il te le racontait transition qui pendant se qu'on fait. était en train d'échanger. Comment? Oui, et tout ça, il te le racontait pendant qu'on était en train d'échanger? Voilà, sauf que je disais, tonton, c'est pas le moment. Je lui disais en transmission de pensée, tonton, c'est pas le moment. Attends, ce petit là, il est tout mignon, tout tranquille. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Je vais lui dire après. Ah, j'adore. Mais Écoute, super. il t'aime bien et euh, alors, je sais pas pourquoi il me parle de ça, mais il me parle d'une problématique autour de ton papa. OK. Tu vois, ça te parle? Pour l'instant, pas. Est-ce qu'il Pas entre toi et ton père, hein. ouais, Une problématique concernant ton papa. à quel Ton niveau? papa, depuis milieu d'année dernière, juin 2025, il y a quelque chose qui le travaille. Et est-ce que je suis censé faire quelque chose pour l'aider, Je sais pas si ton papa est quand même quelqu'un de très secret, hein. C'est Ouais, pas quelqu'un qui il est assez sympa dans l'ensemble, sociable, mais quelqu'un de très secret. Donc, échanger de certaines choses avec ses enfants, sa famille, oui. Divulguer tout, non. C'est pas ton papa, ça. Donc, je pense pas que tu pourras l'aider dans ce qu'il tracasse. Par contre, tu pourras dire à ton papa de ma part et de la part de tonton José qu'il y a une solution qui arrive pour lui et qu'il va devoir être patient, mais pas tout de suite. Ça commence à se dessiner à partir de mi-février. Ça concerne le financier, ça concerne le professionnel. et beh, je lui partagerai. Il est à peine au courant du podcast. Je sais pas si je vais lui partager tout l'épisode ou pas, mais je lui partagerai. Tu dis, il faut pas qu'il s'inquiète parce que ton papa, c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup. Tu as l'impression qu'il s'en fout de tout, mais c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup, tu vois. Donc, peut-être lui dire, écoute, papa, j'ai croisé une médium, elle m'a dit que tu avais eu un petit souci depuis juin 2025, ça s'est apaisé, et puis là, il y a quand même quelque chose qui te travaille encore et tout. Écoute, tu vas voir un déblocage à partir de mi-février. Et on le voit beaucoup dialoguer, ton papa, sur cette année 2026. Beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais on a beaucoup de relations. Super, bah, écoute, je lui dirai et je ferai un retour, dans les commentaires si jamais il m'a fait un retour ou s'il m'a dit: Je «Mais sais c'est pas quoi si cette tu veux mettre histoire?» ça en émission, mais au moins tu me le feras à moi sur WhatsApp. Bah, non, je suis ouvert, je crois que ça pourrait être intéressant aussi pour les gens de voir un peu l'envers du décor et c'est vrai que c'est pas une habitude que j'ai de poser des questions personnelles, dans le podcast, mais du coup, je crois que ça peut quand même être intéressant. Et peut-être pour finir sur les questions personnelles et après, j'ai encore plein de questions à te poser. Il y a quelqu'un qui est parti dans ma famille il y a pas si longtemps. Je sais pas si, tu perçois qui c'est et si, il y a un J'allais te message que je demander pourrais qui était transmettre à ma décédé famille? par ta famille, parce que ton père, tonton m'a parlé de ton père, et comme je te sais assez sensible, hein, ça tonton il le sait, c'est pour ça que je lui ai dit tonton doucement parce il est mignon comme tout. Alors quand je dis mignon, c'est pas pour te draguer, mignon dans le côté humain. Donc il est mignon comme tous les bienveillants, donc le perturbe pas. Donc c'est pour ça que je voulais attendre. Mais quand il m'a parlé de ton père, il m'a parlé aussi d'un décès autour de toi. Et j'allais te poser la question, qui est décédé autour de toi? C'est, Donc, ouais. heu, ce décès est très étrange. Ce décès est très étrange parce que, on te sent fragilisé par ce décès et à la fois l'accepter. Proche sans être proche, de ce que tonton me dit. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un attachement, il y a une interrogation, il y a quelque chose, mais à la fois, on te sent vivre avec, mais pas forcément être impacté tous les jours. Comme par exemple, quelqu'un qui vient de perdre son amour ou alors son père. Tu vois? Très attaché, fusionnel, la personne elle met des années à s'en remettre, elle l'accepte toujours pas. Toi, c'est spécial chez toi comment tu gères émotionnellement. C'est que tu es triste, il y a la tristesse, il y a l'acceptation et à la fois, il y a le rejet. J'ai pas envie de forcément de vivre avec et d'y penser. Cette capacité que tu as à contrôler tes émotions par rapport à un décès ou une difficulté. Tu as un mindset bien, quand même, bravo.
C'est pas le cas de tout le monde. Donc, on sent que cette personne, elle est proche, mais soit, de ce que tonton me dit, soit c'est quelqu'un qui était proche, mais il y a eu des conflits avec cette personne, soit c'est quelqu'un que tu connaissais, mais que tu pas eu le temps de connaître. Il y a eu un bon démarrage, quelle que soit la relation, mais tu pas eu le temps de connaître parce que cette personne est partie. Mais il y a un truc autour de ça très bizarre. Et ce qui me fait dire c'est très bizarre, c'est déjà tonton qui me l'explique comme ça, mais ce qui est très bizarre aussi, c'est, comment toi tu gères suite à ce décès, tu OK, vois? beh, hyper intéressant. Après, j'aimerais bien que José me dise qui est décédé autour de toi. Mais encore une fois, comme je dis, la médiumnité ne se commande pas. Je partage les informations de tonton. Euh, S'il me donne pas la personne qui est décédée autour de toi, je vais pas te l'inventer non plus. Si je sais pas, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est tout ce que j'ai évoqué parce que tonton était en train de me le transmettre, si tu veux. Tu vois, je sais pas qui c'est autour de toi et dans ta famille. Tonton me dit, il y a un problème de rein. Parler de tout à l'heure de ton fils avec un problème rénal. Et tonton, il me dit, dans sa famille, il y a quelqu'un qui a eu un problème rénal. Donc, renseigne-toi. Ça marche. Mais justement, par rapport à ça de toi, tu Et le choisis pas problème rénal dans l'information. ta famille, Ouais. il est venu, excuse-moi de te couper encore, mais le Mmh. problème rénal, parce que tonton me coupe la parole, donc forcément je vais te la couper, mais avec tout mon respect. Et tonton José me dit que le problème rénal qu'il y a eu dans ta famille, ça a été dû à un traitement. Donc quelqu'un a pris un traitement et ce traitement a causé des soucis au niveau des reins. Beh, je vais creuser. Je vais creuser en interne, avec la famille. Tes parents Et vont c'est me vrai détester. non, ou alors, ils vont être, i tu Bah, vas des fois, on piquer veut leur protéger les curiosité. enfants, donc on dit pas tout, tu vois? Du coup, tu disais que tu reçois pas toutes les informations. Est-ce qu'il t'a déjà parlé de pourquoi est-ce qu'il te donnait pas tout, comme un livre ouvert? Qu'est-ce qui va Non, je influencer pense que pour l'information que lui lui, va te transmettre et parfois être très précis et d'autres fois être un peu plus, un peu moins précis? non, comme il est en train de me dire là, dis à ce garçon que tout n'est pas bon à savoir et que, il dit ce qui est essentiel. Il faut aller au but initial, il faut aller à l'essentiel. Donc, pour lui, je dois savoir beaucoup de choses pour aider l'humain que j'ai en face. Mais il y a des choses peut-être qu'il faut pas que j'aille dans certains sujets parce que c'est peut-être pas le moment. Mais j'y reviendrai plus tard. Mais comme il dit tonton, maintenant ou demain, la personne qui doit savoir ce qu'elle doit savoir, elle le saura, on lui dira. Ça a toujours été sa marque, ça. Même avec Mmh. mes enfants, même avec, mes amis, c'est comme ça, hein. Avant, j'avais des amis, ils venaient tout le temps: «Alors qu'est-ce que tu sens là pour moi?» «Non, ça sert à rien, ça marche pas comme ça. C'est tonton qui décide. Tonton est toujours là, mais il parle que quand il a envie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce qu'on est médium qu'on peut tout savoir». Et puis des fois, je le sais pas aujourd'hui qui est la personne qui est décédée dans ta vie, je te dis, ça se trouve, cette nuit à 4 heures ou 3 heures du matin, il va venir me dire: «Tu voulais savoir qui c'était?» C'était telle personne. J'en sais rien en fait, puisque je la commande pas ma médiumnité. Je vis avec, j'apprends tous les jours, tu vois? Donc, s'il me le dit pas, je pense qu'il faut pas provoquer les choses, faut laisser les choses se faire. Il me le dira au bon moment, tu vois? Ou pas. Mmh. Et ça t'est déjà arrivé d'être en face de quelqu'un et que, il y a rien du tout comme information? Ou en Jamais, général, si la personne se retrouve en face de toi, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver? jamais. Tonton est un grand bavard et facétieux, il a toujours quelque chose à dire et des fois, j'aimerais qu'il soit en pause. Bon, et pour boucler la boucle, parce qu'à mon avis, l'audience veut savoir, c'est ma grand-mère qui est décédée il y a quelques semaines et c'est vrai que par rapport à ce que tu racontais de ma relation à ce décès, enfin déjà ça fait quand même 10 ans qu'elle a eu une démence qui a commencé doucement et puis qui s'est accélérée sur la fin, donc ça faisait un petit moment que moi je Donc du coup, considère tu qu'on l'a t'es il y perdu avait d'une pas la certaine même manière. relation. Pas la même relation, je commençais à me renseigner sur tous ces sujets-là il y a quelques années déjà et du coup ça change aussi le rapport qu'on peut avoir avec la mort et la mort d'un proche notamment. Et ce que tu as dit aussi qui moi m'a parlé pas mal, c'est, capacité à contrôler mes émotions. C'est vrai que je médite depuis un moment et un des outils qu'on a du coup, c'est apprendre à gérer ses émotions et du coup, parfois, c'est vrai qu'on se dit: «Bon, ben ça c j'ai pas envie de ressentir ça maintenant, je le mets dans un tiroir et puis je le réouvrirai peut-être après». Oui et puis, tu es très pudique. Tu es quelqu'un qui, quand il aime, quand il aime pas, il n'aime pas. Tu vas pas forcément l'exprimer, mais tu vas l'exprimer sur ton visage, ça se voit sur son visage. Tu es quelqu'un d'entier. Mais tu es sensible, tu as beaucoup de capacités, tu contrôles super bien tes émotions, il y a un bon mindset chez toi, tu as la faculté de faire beaucoup de choses et de les réussir.
Ton petit bémol, c'est peut-être le fait de pas avoir confiance en toi et d'avoir tendance à te disperser. Tant que tu es pas en confiance avec le truc, tu vas avoir tendance à te disperser. Mais à côté de ça, tu es très à l'écoute, tu es attentif, tu es passionné. Quand tu fais quelque chose, tu le fais bien parce que tu es passionné et si tu veux, mais à côté de ça, on a quelqu'un, par exemple dans une relation sentimentale, qui va pas en dire beaucoup sur lui, qui va être très secret comme le papa. Tu ressembles beaucoup à ta maman, tout le haut du visage, tonton il me dit c'est sa mère et tout le bas du visage et dans le comportement, il a beaucoup de choses de son papa. Mais tu as le cœur de ta maman, ce côté bienveillant, à être à l'écoute, c'est ta maman. Être à fond dans les projets et vouloir créer une stabilité et être reconnu pour ce que tu fais, ça c'est ton papa. Parce que ça n'a pas été toujours simple dans la famille de ton papa. Si tonton il commence, tu vois, à dériver sur les tontons, les tatas, ce qu'il y a autour. Et donc pour ton père, ça n'a pas toujours été simple et c'est quelqu'un qui s'est, à l'adolescence construit plus ou moins tout seul. Il avait peut-être son père et sa mère, hein, mais il a toujours été dans ses idées et forcément ton papa, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais quand il dit les choses, ça peut aller au clash, tu vois? Parce que quand il dit les choses, on sait qu'il est là, tu vois? Et toi, tu es un petit peu comme ça et au niveau sentimental, tu es quelqu'un qui est bienveillant, qui va être là pour la personne avec qui tu es, mais qui, donne pas tout, tout de suite. Un câlin de Rémi, faut le mériter. Faut être sûr à qui le donner. Tu vois, c'est comme ça que tonton, il me décrit ton personnage. Mais j'aime bien, moi ça me va, parce que c'est une manière à toi de te protéger, et c'est plutôt bien, je trouve. Mais parce que tu as une ouverture, tu as des intuitions, en fait. Mais tu t'écoutes pas assez parce que tu n'as pas confiance en toi. Beh, écoute, ça parle pas mal, ça résonne pas mal, c'est assez impressionnant. C'est Alors je te juge pas, impressionnant. hein. Moi je te dis tout ce que Non, tonton non, me dit, hein. je me sens pas jugé, il y a pas de souci. Par rapport tu as mentionné quelques fois le futur, les prédictions et cetera. Je trouve ça fascinant. Donc une des questions que j'avais, c'est est-ce que c'est possible de prédire le futur? J'imagine que d'après ton Ah oui, expérience, c'est ce c'est que je oui. fais tout le temps avec les gens qui me consultent. Ils veulent savoir si leur projet va être viable, ce que ça va apporter. Tout est écrit, que ce soit toi, moi, ton papa, ta maman, voilà. Quand on est, tout est déjà écrit. Et comme je dis aux gens, moi je n'invente rien, je dis juste à haute voix tout ce qui est déjà écrit, parce que j'ai la faculté d'avoir tonton à côté de moi, qui me donne la possibilité, enfin, oui, de dire tout ce qui est déjà écrit en fait. Médium, c'est quoi? Enfin, je vais parler pour les bons médiums, ceux qui font bien leur travail et qui estiment que d'être médium, c'est une aide à l'humain. Parce que c'est comme ça que moi je le pratique. Je fais beaucoup de choses qui ne sont pas payantes. J'ai un suivi gratuit après mes rendez-vous, mais après oui, je fais payer mes rendez-vous parce que, bah, j'ai une manière de travailler aussi. Donc et puis comme tout le monde, j'ai des factures à payer, donc pas le choix. Je sais que je vais aller vers autre chose où il y aura plus ce système, payant, mais plus tard parce que c'est ce que je veux. Mais pour l'instant, je suis obligée de passer par cette case-là. Mais si tu veux, pour ceux qui font bien leur travail en tant que médium, comme j'essaye de le faire tous les jours, chaque jour qui passe, c'est une aide à l'humain et on n'invente rien. On dit juste tout haut ce qui est déjà écrit, en fait. Et du coup, quelle est la place du libre arbitre dans tout ça? Alors le Comment libre est-ce arbitre, que je te tu penses que dis, c'est une illusion? Est-ce que tu penses qu'il y en a pas vraiment? on est le libre arbitre de vivre la prédiction qu'on vous donne, enfin que je donne. Moi, je dis aux gens, vous êtes le libre arbitre de vivre la prédiction comme vous l'entendez. Par contre, avec moi, ce qui est prédit. Vous le vivrez. Après, on peut se tromper dans les dates, on peut se tromper dans la forme, mais on se trompera pas dans la prédiction initiale. C'est-à-dire, je te donne un exemple que j'ai eu il y a pas longtemps. J'avais prédit à une patiente que son ex allait revenir. Je dis patiente parce que je l'ai eu en psychologie, cette petite. Donc, que son ex allait revenir. Tu dis ton libre arbitre. Tonton te dit que tu auras un avenir sentimental heureux et que tu auras des enfants. Je te dis que ton ex va revenir. Maintenant, à toi de choisir. C'est pas parce que je te dis ton ex va revenir que ce que tonton te prédit sur ton avenir sentimental va être avec cet ex. Tu restes ton libre arbitre de dire oui, je retourne avec mon ex, ou alors quand il va revenir, ça fait déjà 6 mois que tu es avec quelqu'un, de dire je préfère continuer la relation que j'ai avec la personne avec qui je suis actuellement parce que je suis très heureuse et ne pas retourner avec l'ex. Mais si tonton il te prédit que tu vas être heureuse et que tu auras 2 enfants, tu l'auras que ce soit Pierre, Paul, Michael ou Jacques. Mais du coup, est-ce que parce que tu as partagé qu'il va pas
tout prédire non plus, il va pas tout partager. Est-ce que ça veut dire que, les prédictions qui sont faites sont peut-être quelques moments clés qui, eux, sont écrits, mais que tout le reste, en fait, le entre 2, il peut varier? Ou non, il y a vraiment toute l'histoire qui a déjà été écrite et on est juste le lecteur qui tourne les pages une à une? Pour moi, tout est écrit Tu vois, dans les typiquement, grandes lignes. pour revenir sur l'exemple de que tu viens de partager, est-ce que en fait, c'est déjà écrit si elle va aller avec son ex ou pas? Ou ça, elle peut quand même le choisir, même si in Non, pour fine moi, c'est les grandes lignes qui sont écrites. Par exemple, Virginie, je donne un exemple au hasard. Virginie, bon, ma patiente s'appelle pas Virginie, mais Virginie, il est destiné que Virginie aura 2 enfants, se mariera et habitera à l'étranger. Ça, c'est ce qui est écrit, d'accord? Après, moi, avec tonton José, enfin tonton José et moi, on va aller dans des petites failles et des petites lignes qui viendront combler ce qui est déjà écrit, d'accord? Et on va préciser les choses au fur et à mesure de l'avancée avec la personne. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Et des gens qui prennent des rendez-vous avec moi ont un suivi gratuit, d'accord? C'est-à-dire que ils payent leur consultation et après, ils ont un suivi gratuit. Le suivi gratuit concerne les prédictions qui sont faites au moment du rendez-vous qu'ils ont eu avec moi. Donc, ils me disent, voilà, Angel, tu m'as dit que j'allais investir dans l'immobilier. Au moment où tu me l'as dit, il y a 1 an, parce que mes prédictions, elles tombent entre 6 mois, 1 an au plus tôt, 2 ans au plus tard. Après, les prédictions qui peuvent aller jusqu'à 5 ans, bah, c'est les créations d'entreprises ou les mariages ou un enfant ou alors un achat immobilier, ça peut être, ou alors la construction d'une carrière d'artiste. Ça peut, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, et il y a un tube et ça y est, il est sorti en 2 ans, comme ça peut mettre 5 ans. Tu sais, ça dépend des prédictions. Mais ça, je le sais en temps et en heure et j'en avertis en général la personne. Mais donc Virginie, voilà, elle est en couple et elle veut savoir si elle va se marier, si elle va avoir des enfants. Donc oui, Virginie, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Tonton José te le confirme. Tu te marieras entre 2028 et 2030 et tu auras ton premier enfant entre 2030 et 2032, par exemple. Elle repart avec toutes ces informations-là. Le changement de professionnel entre-temps, parce que tonton est très précis, c'est dans les moindres détails, pour que la personne reparte satisfaite et contente. 6 mois après, il y a une prédiction qui est tombée. Donc elle me dit: «Voilà, écoute, tu avais vu, un changement professionnel dans 1 an, bah, finalement, on me propose de changer et ça arrive avant la date que tu m'as donnée». Bah, tant mieux, why not? Au contraire, moi, si ça tombe avant, je suis très contente. Donc elle me dit: «Voilà», elle me dit: «Par contre, tu sais quoi? J'ai fait 2 entretiens, les 2 me veulent, mais moi, je sais pas quel boulot prendre, alors que j'aime les 2 et les salaires me convient. Est-ce que tu pourrais, avec tonton José, me guider?» Si j'ai la réponse tout de suite, bah, je lui dis ce qui serait le mieux pour elle, mais je lui dis: «Ton libre arbitre, c'est de savoir où toi, tu vas te sentir mieux». Mais tonton José, où il intervient? Tu as Chanel ou tu as Dior. Alors Chanel, tu sauras très bien, tu vas faire de belles choses. Par contre, chez Chanel, au bout de 3 ans, ils vont t'arrêter ton contrat. Mais par contre, tu seras mieux payé chez Chanel que chez Dior. Dior, tu auras peut-être 200 € de moins, mais par contre, non seulement tu resteras plus de 3 ans parce que tu as un poste à responsabilité qui va t'être fourni par la suite. Donc moi, je te dis que les 2 expériences sont belles. À toi de savoir après, avec ton libre arbitre, de savoir ce que tu veux faire. Mais tonton, il te dit qu'avec Dior, ça va être très positif. Mais Chanel, enfin, je crois que j'ai inversé, mais bon, je Mmh. pense que ceux qui vont suivre vont comprendre. Donc, il va te dire qu'avec avec une enseigne, tu auras la possibilité de rester 3 ans et plus et d'augmenter de salaire et de faire tes marques et avoir un bon poste à responsabilité. Alors que dans l'autre, bah, au bout de 3 ans, on va te virer parce que bah, tonton voit que la chaîne, enfin la marque va changer encore de procédé ou qu'elle va être rachetée. Donc, est-ce que tu veux vivre 3 belles années et garder quand même sur ton CV que tu as travaillé à tel endroit parce que c'est une marque connue? Ou est-ce que tu veux quand même avoir tout ça, tout en excédant après à quelque chose de mieux pour toi et dans l'excellence par la suite? Ça, tonton va leur dire: «C'est ton choix, mais sache que les 2 trucs que tu me proposes, il y en a un qui va dériver comme ça, l'autre il va dériver comme ça. Tu as la possibilité dans celle-là, tu as la possibilité dans celle-là. À toi d'aller chercher OK. ce qui te correspond le plus».
C'est là où vous restez votre libre arbitre. Mais vous partez en connaissance de cause avec les prédictions de tonton et OK, l'analyse de tonton. donc tout est déjà décidé dans le sens où les trajectoires sont claires, mais par contre, au niveau de l'individu, on peut choisir quelle trajectoire on veut. C'est ça. OK. Tonton va prévenir, hein. Il était écrit que tu allais prendre l'autoroute. Tonton, là, à ce moment-là, te conseille de prendre la nationale parce que là, l'autoroute, elle est pas praticable, par exemple. Mais tu restes ton libre arbitre. Mais il y a des gens qui m'ont écouté, qui m'ont dit: «Merci parce que grâce à toi, bah, tu sais quoi? Bah, j'ai été protégé de tel truc ou tel truc». Et ces futurs probables ou ces différentes lignes du temps, toi, tu les perçois pas, c'est tonton qui les perçoit et toi qui transmets. C'est bien ça? Je ne peux pas prédire moi toute seule si je n'ai pas tonton. Par contre, de par mon savoir en psychologie, je peux conseiller, je peux apporter des clés, je peux épauler pour que la personne vive au mieux possible ses prédictions, qu'elles soient Ouais, c'est positives ou négatives. un bon combo, un bon duo. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'individus et d'accompagnement des individus. Est-ce qu'il t'a déjà partagé des futurs probables pour, le collectif? Sur l'humanité ici-bas, en fait, ce qui va se passer Ouais, ici-bas. ouais, D'accord. Collectif, ça sur pouvait je savais pas où tu sur les voulais aller. 4-5 prochaines années. Très compliqué. Je vais poster justement mes prédictions dans ce sens. Je devais le faire aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps, mais je vais les poster ce soir. Il m'a donné les prédictions de l'année 2026-2027 jusqu'à 2030. Il a fait un peu dans certains trucs des paragraphes. Là, 2026-2027, ça va être très très compliqué. 2020, j'avais prédit beaucoup de choses qui se sont avérées vraies sur 2023 et 2025. J'avais dit que cette crise financière allait arriver en 2023, ça les dessinait pour aller, si tu veux, ça allait être catastrophique sur 2024-2025 et j'avais dit: «Ça devrait être mieux». Quand on est arrivé en année 2023, tonton, il me dit: «Bah, tu peux repousser jusqu'à 2028». Parce que ce qui fait la qualité de mon travail, si tu veux, c'est que je dis des prédictions, je dis ce que tonton donne et quand on arrive à l'échéance quelque temps avant, c'est là où tonton devient plus précis, en fait. Mais c'est ce qui fait aussi notre qualité de travail à tous les 2. Là, il m'a dit 2026-2027, ça va être chaotique. De toute façon, il y aura des guerres civiles. Il voit l'armée, il voit des armes à feu, il voit une crise économique. Il voit vraiment un gros retournement de situation et un gros bouleversement même au niveau de la politique. J'insiste pour dire que je ne vois pas notre président finir son mandat. Alors, est-ce que c'est destitution, démission ou alors le fait, j'aime pas dire ce mot-là, mais qu'on s'en prenne à lui et qu'il finisse par décéder? Et en tout cas, il y a une chose est sûre, il y aura une grosse problématique concernant le mandat de notre président qui gouverne le pays ici en France et je le vois pas finir pour une de ces raisons son mandat. Il va y avoir donc beaucoup de bouleversements. Vous voyez aussi une femme, enfin tonton voit une femme qui gouvernera la présidentielle après quand? J'en sais rien, pour être honnête et moi quand je sais pas et je préfère me taire que dire des bêtises ou inventer des choses. Crise financière et le Covid, j'avais parlé de maladies qu'à l'arrivée de virus, j'avais pas mis de nom Covid, hein, je suis honnête, j'avais pas mis de nom Covid, mais en 2019, j'avais parlé de virus qui allait arriver, qui allait impacter la population. Donc c'est arrivé en 2020. Là, on repart sur un autre virus, j'en ai parlé en 2023, parce que je le vois se dessiner depuis 2 ans, je le vois se dessiner avec des petits trucs à gauche, à droite de ce que j'avais prédit justement en 2023. Et là, on attaque sur 2026 avec justement donc entre les crises, les guerres diverses, entre les armes à feu que je vois dans les rues, des endroits à ne pas aller autour de la Tour Eiffel et Paris, parce que je vois un monument historique être attaqué comme un attentat. La Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, tu vois, ma petite pensée par rapport aux indications que tonton m'a données, j'irais plus la Tour Eiffel, avec du feu, des gens qui s'alertent, des problématiques. Tonton m'avait dit: Ça va être pour 2026, 2027. Ça s'est bien dessiné sur 2023, 2025. Là, 2026, c'est le chaos total. Mais on va devoir passer par là pour avoir une amélioration sur 2028. 2028, on sera vraiment bien. C'est ce qu'il me dit aujourd'hui. Donc, comme j'avance pas à pas, je l'espère vraiment qu'on va s'arrêter là, si tu veux. Mais comme il me dit tonton, faut que tu dises aux gens que ce qu'on dit, c'est pour les préserver, pour les prévenir. Mais ça veut pas dire qu'il faut que le monde s'arrête. Souvent, il me dit, regarde ma chérie, il y avait le Covid. Le Covid, ça a fermé des enseignes, des restaurations. Beaucoup de gens ont perdu d'argent. Beaucoup de gens ont fermé. Mais regarde les médecins. Eh ben, ils ont fait leur plus gros chiffre d'affaires.
Donc il me dit: «Tu vois ma chérie, là c'est pareil», parce que moi quand il me disait tout ça, je dis: «Mais tonton, tu me prévois aller travailler avec l'étranger». Alors je me suis déjà organisée, j'ai une année 2026 qui vient de commencer, elle est déjà complète mon année. Entre mes pèlerinages, entre ceci, entre cela, je sais déjà ce que je vais faire. Donc je dis: «Comment je vais faire tout ça et comment je vais pouvoir faire tout ce que tu me demandes de faire, dans la mesure où tu m'annonces tout ça en parallèle?» Il me dit: «Beh justement, te préoccupe pas, tu seras toujours au bon endroit». OK, merci tonton. Mais les autres? Ceux que je connais, ma famille, mes enfants, mes amis, les gens qui me suivent, pour qui je prie régulièrement. Bah, toi, Rémi, maintenant qu'on se connaît, enfin et tout le temps, il me dit: «Tu as des gens qui réussiront et qui seront toujours là parce qu'ils ont quelque chose à faire dans ce monde et puis tu en as qu'ils arrêteront de faire ce qu'ils ont à faire pour repartir sur autre chose et c'est que c'était nécessaire pour eux et puis des gens peut-être qui partiront parce que, bah, prendre une arme, pas au bon endroit, pas au bon moment», tu vois? Ils étaient pas au bon endroit, pas au bon moment. Mais il me dit: «Ma chérie, tu ne pourras pas sauver le monde. Donc fais déjà ce que je te dis de faire». Tu vois, ça, c'est des conversations que je vous confie, que je peux avoir avec tonton José, par exemple. Des conversations qui me mettent dans un mal, parfois, et là, ça y est, je vais être émue, parce que tu te dis: «Tu veux sauver tout le monde, tu as un don, donc tu veux aider tout le monde» et même mes amis, des fois, me disent: «Angel, tu pourras pas aider tout le monde. Tu peux pas aider tout le monde». Et donc quand si j'annonce ces prédictions-là, bah, bien sûr que c'est moi qui les annonce, donc c'est dur pour moi les annoncer parce que je vais être soutenue par des amis, mais je vais être aussi démontée sur les réseaux. Donc tonton me fait passer des difficultés. Tu vois ce que je veux te dire? Et ce que les gens savent pas, c'est que quand moi j'annonce ça, je suis tout autant stressée qu'eux, tu vois? Pourquoi? Bah, parce que j'ai aussi mes amis, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Tu vois? J'ai 2 petites filles, âgées de 14 ans et de 10 ans. J'ai un petit-fils de 4 mois. J'en ai d'autres qui vont arriver et donc j'ai aussi tous les gens qui me donnent de l'amour tous les jours et qui me suivent. J'ai toi qui me donne la possibilité de faire une belle émission avec toi. Enfin, moi, j'estime qu'elle est belle parce qu'on partage beaucoup de choses et je te trouve super sympa et je te remercie pour ton écoute aussi. Donc si tu veux, donc je prédis, oui, des trucs, mais ça me fait tout autant flipper qu'eux, en fait. Donc de par mon don, j'essaye d'informer la population pour les prévenir, mais pas pour que ce soit toxique. Ça, faut que les gens l'entendent et que je les choisis pas et que je suis tout autant flippée qu'eux. Alors tonton me dit: «Je serai toujours au bon endroit». OK, je serai au bon endroit, mais j'ai vécu d'autres choses aussi, et je peux pas trop en parler là, mais je pourrais en parler plus tard et je suis en train d'écrire mon livre sur la médiumnité et j'en parle dans mon livre, que je suis en train d'écrire là, avec la maison d'édition. Mais Hem, j'ai eu un rapport avec une sainte. Je peux juste vous délivrer ça et cette sainte m'a dit et j'en parlerai plus tard quand ça sera écrit et publié et cette sainte m'a dit: «Tu devras aider le monde d'une manière gracieuse». Cette phrase, elle ne me quitte pas, en fait. Donc tu imagines bien que j'ai envie de ça et je pense que j'ai été missionnée pour ça et avec tout ce que je fais, parce que je t'ai parlé d'Anna, mais il y a aussi Jonathan que j'ai protégé du 5 mars au 10 mars 2025, qui lui devait mourir aussi et qui est toujours là et qui va très bien. D'ailleurs, bisous Nathalie et Jonathan parce que je sais qu'ils vont regarder l'émission. Donc si tu veux, je sais que je suis dédiée à ça et avant que je sache que je pouvais faire des protections, ça m'a fallu du temps. Parce que tonton me l'avait dit, mais je le faisais pas. J'ai commencé avec une, 2, 3 personnes. Jonathan, alors là, ce cas-là, je crève de moelle osseuse, j'avais jamais fait et finalement, tout ce qu'on a vécu avec Nathanie et Jonathan, il faut le lire, il faut le voir pour le croire. On en parlait encore hier avec Nathalie parce qu'elle est en France actuellement et du coup, j'ai pu échanger avec elle par téléphone, la femme de Jonathan et même moi, je me prive de relire nos messages parce que je l'ai fait une fois, j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Tu te dis, je me dis comment moi je peux réussir à faire ça. Donc, quand on me dit que je vais devoir sauver une partie du monde et que je dois le faire gracieusement, il y a aucun problème. Je fais toutes mes protections, je vais dans les hôtels et ceci, cela, je demande rien à personne, c'est de mon beau vouloir. Je veux aider les gens gratuitement. Je veux le faire, de toute façon, je serai destinée à ça. Mais il faut que les gens comprennent que ce que je prédis me fait tout aussi mal qu'eux et j'aimerais que ce soit autrement. Mais ce qui me rassure, c'est qu'avec mon don, je vais pouvoir aider. Je vais déjà protéger ceux qui me font confiance, je vais pouvoir les aider, mais c'est surtout que je vais éviter qu'il y ait le moins de blessés et de décès possible, en fait, tu vois? Que je connaisse ou pas l'humain tout court, avec le don que j'ai. Mais pour ça,
Il faut qu'on me laisse avertir les gens. Parce que si je peux pas les avertir et qu'on ne m'écoute pas, bah, je pourrais pas les protéger non plus. S'ils viennent pas vers moi, ces gens-là, je pourrais pas le faire non plus. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est très délicat d'être médium, c'est pas que génial. Ça implique aussi tout ça et je voulais le partager avec toi pour que les gens comprennent, en fait. Parce que Mmh. j'ai pas eu toujours l'occasion de pouvoir le faire et j'ai toujours dit: «Le jour où j'aurai un micro sur une chaîne télé, je pense que je le ferai savoir haut et fort». Mais tu vois, j'ai fait d'autres émissions télé où j'ai pas eu la possibilité de le faire, mais écoute, ça tombe avec toi. Pourquoi? Il y a peut-être un lien, peut-être quelque chose par la suite, je sais pas. Mais tu vois, c'est avec toi que je le fais. Bon, je m'excuse pour ce moment émotionnel où je me suis perdue, mais c'est humain, je suis pas un robot, donc tant pis. C'est comme Mais justement, c'est ce que je voulais dire, c'est je ressens ton authenticité et je crois que les gens dans l'audience le sentiront aussi et je crois que c'est important dans ce genre d'échange qu'on ressente aussi l'authenticité, qu'on ressente que derrière, bah, il y a un humain. Parce que je pense qu'une fois qu'on a cette compréhension-là, ça peut créer un climat de confiance qui peut ouvrir un peu les esprits, et qui peut faire en sorte qu'on accepte tout un tas de choses qui peuvent paraître, très bizarres pour beaucoup encore aujourd'hui. Une des questions que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu t'es déjà posé la question de: «Pourquoi moi?» Est-ce que pourquoi moi et pourquoi lui et pourquoi est-ce que vous avez ce duo, qui a l'air de fonctionner mais qui est pas non plus la norme? pourquoi on m'a choisi? Pourquoi tonton? Pourquoi moi, on me demande de faire des capa de développer mes capacités et d'aider le monde? Pourquoi? Donc je me la pose tout le temps et à côté de ça, je pense que si je n'avais pas vécu le viol de mon père, parce que j'ai vécu l'inceste avec 2 IVG à la clé entre 14 et 17 ans. Je pense que si je n'avais pas vécu ça, je pense que je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'ai vécu d'autres violences aussi, mais j'ai pas forcément envie d'en parler. Je pense que pour être choisie, il faut souffrir. J'aimerais que ça se passe autrement pour beaucoup de personnes, qui sont comme moi aujourd'hui. Ils ont certainement souffert aussi pour beaucoup de médiums, mais je pense qu'on ne peut pas avoir les capacités de comprendre certaines choses et d'aider si nous-mêmes on n'a pas souffert déjà. Donc moi, c'est comme ça que je le traduis, c'est comme ça que je me réconforte et je me dis: «Je me serais bien passée quand même de tout ce que j'ai souffert», mais à la fois, c'est très dur ce que je vais te dire, mais à la fois, s'il fallait que je passe par là pour aider l'humanité aujourd'hui, bah, je me dis: «C'est pas grave, accepte-le». C'est dur, hein, ce que je te dis, hein, parce que cette phrase-là, c'est le travail que je faisais avec mon psy aussi, d'accepter de pardonner et mon père est décédé l'année dernière, le 1er septembre et mon petit-fils est né le 3 septembre et c'est vrai, depuis qu'il est décédé, je me sens transportée et je ne comprends plus ma médiumnité parce que je sens qu'il y a une puissance qui est là. Je sens que je me sens transportée, transformée, je sais même pas comment expliquer. Mes nuits sont horribles, je suis complètement décalée, mais à la fois, c'est bon à vivre parce que je sais que je vais pouvoir apporter quelque chose de grandiose au sein de l'humanité. Tu vois ce que je veux te dire? Mais si je veux faire ça, c'est pour ça que me vient là, parce que tonton, il me dit souvent: «Si tu veux faire ça et tu pourras le faire, il faut déjà que tu acceptes ce que ton père t'a fait et que tu lui pardonnes. Parce que ça va de sens et ça va avec. Et tu ne pourras pas aider l'humanité complètement et en totalité, même si tu as fait déjà de belles choses, tant que tu ne seras pas passé par cette trajectoire». Et j'y pense ces derniers temps. Puis je suis revenue du Portugal, là, que j'ai fait justement la procession avec le prêtre à Fatima, qu'il s'est passé aussi des choses là-bas. Cette protection que j'ai fait pour Jonathan en 2025, cette protection que j'ai fait avec, protection que je fais actuellement avec Anna, je sens que je suis différente, je sens que j'ai des capacités hors normes et plus profondes, plus réelles aussi. Mais je sais que si je veux lâcher complètement mon pouvoir et faire encore de plus grandes choses, je sais qu'il va falloir que je passe par ce chemin-là, d'acceptation d'avoir été violée, d'avoir souffert et de pardonner à mon père. Je dis pas que c'est impossible, je suis en travail d'eux, mais forcément quand je l'évoque, bah, forcément ça me met dans des états comme vous pouvez tous le voir et je m'en excuse auprès de toi Rémi et de tout le monde. Mais Il y voilà, a pas de il y a pas de donc souci. c'est ça être C'est médium aussi, compréhensible. tu vois? Et être médium, c'est pas juste prédire.
c'est accompagner, c'est comprendre. Pour comprendre, il faut écouter, c'est être là pour son prochain, c'est pas chercher l'argent. Moi, j'ai des consultations, une petite retraitée, qui a 800 €, bah, je lui fais sa consultation gratuite. À chaque carême, je prends 10 personnes que je fais gratuit. Parce que si ça me permet de de purifier ce don que j'ai chaque jour qui passe et que ça me fait grandir et que ça grandit, ça donne plus de place à l'intérieur de moi pour aider l'humanité avec tout ce qu'on va vivre, bah, c'est pas grave. Ça, je suis contente. Pas grave. Super, Angel. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui, c'était hyper intéressant. Est-ce que, tonton aurait, un petit mot de la fin à nous partager? Et si Alors pas, tonton, je te il laisse le dit qu'il faut micro. pas avoir peur de nos prédictions, il a jamais espéré autant avoir de neveux et de nièces, parce que tous les gens, quand je pars en vacances, c'est bisous à tonton José, bonnes vacances Angel et à tonton José. Bonne année à tonton José. J'ai eu plein de messages et je remercie voilà, tous les gens qui me suivent. Euh, il te dit de pas t'inquiéter pour ta santé, pas pour tes projets, de foncer, de pas regarder en arrière, et qu'il te sent protégé et guidé, et avec de bonnes intuitions, et que tu t'interroges sur ce côté spirituel n'est pas un mal, et que il te dit tu comprendras plus tard. D'ici 5, 6 ans, tu comprendras ce qu'il voulait dire aujourd'hui. Voilà ce qu'il te dit. OK, super. Ah beh, écoute, parfait. J'ai 3 petites questions que je pose à tous mes invités, sur la fin d'une interview. La première, c'est qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour toi? Une vie épanouie pour moi, c'est être en paix intérieure. Parce que si t'es pas tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir un amour, tu peux avoir une famille qui t'aime, tu peux avoir tout ça, mais si toi-même tu n'es pas en paix intérieure, ça te permettra de pas vivre les choses de la même avec un total épanouissement. Donc pour moi, une vie épanouissante, c'est c'est que quand je suis en paix intérieure avec moi-même, en adéquation, en alignée avec moi-même, en fait. Pour moi, c'est avoir une vie épanouie. Et si tu avais un conseil à donner à la Sandrine de 20 ans, lequel serait-il? Alors si je devais changer quelque chose, oui, tonton il m'aide, merci tonton. Ça aurait été, d'avoir été complètement transparente avec, mon ex-mari, au début de notre relation. Parce que j'ai démarré cette relation, il voulait savoir si j'étais vierge et je pouvais pas lui dire que j'étais violée par mon père parce que j'avais peur qu'il me quitte et voilà, je n'aurais pas refait cette bêtise d'avoir été à l'église et d'avoir été jurée que j'étais vierge à l'église, alors que j'ai été violée par mon père et je lui ai menti donc si j'aurais dû, corriger quelque chose, c'est de ne pas avoir menti sur ma virginité, d'avoir été honnête tout de suite en lui disant: «Écoute, je suis pas vierge parce que, j'ai vécu ça, ça, ça». Mais j'avais tellement peur qu'il me quitte et je l'aimais tellement. Mmh. Je lui ai couru quand même 2 ans après et c'était le père de mes enfants. C'est le seul homme que j'ai eu dans ma vie, hein, le père de mes enfants. Aujourd'hui, je suis avec, Serge, heu, Serge, depuis 10 ans et ça se passe très bien. Mais voilà, j'ai pas couru les hommes vu le passé que j'ai eu et c'est vrai que je m'en suis toujours voulu d'avoir menti à mon ex-mari et notamment dans une église concernant ma virginité, quoi. Donc je pense que le bon Dieu m'a pardonné et il me le montre chaque jour avec, ce don qu'il m'a donné aujourd'hui, tonton José à mes côtés, tout ce que je fais. Mais voilà, je m'en veux, parce que, j'ai porté plainte, peut-être pas à temps, mais j'ai porté plainte quand même. J'ai eu la force de le faire. Il y a eu un jugement, il a été incarcéré. Enfin voilà, je me suis toujours remise en question, parce que, bah, je veux faire le moins de mal possible et des fois, bah, une parole ou autre on peut causer du mal quand même si on le veut pas à un proche. J'aurais été honnête et quitte à perdre, mon ex petit copain de l'époque que j'aimais, qui était le père de mes enfants par la suite, mais j'aurais pas recommencé ça. Aujourd'hui, j'aurais dit carrément la vérité et voilà, j'aurais pas menti devant Dieu, quoi. OK, merci pour ce partage. Et enfin, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, ton travail et comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec toi? Alors sur tous les réseaux à Angel Medium et ou alors en me contactant au 06 37 74 59 00. Super, je mettrai tout ça dans la description comme à chaque fois. Angèle, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh ben, je te remercie, et confiance en toi. Si je peux me permettre de te conseiller, fonce. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Pour
Pour continuer l'aventure, ça se passe juste ici. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça aide vraiment.